Et à tous, Francesca, Mascotte et moi, nous devons vous remercier pour tous les super commentaires que j'ai eus sous les vidéos et en MP. Alors, j'ai décidé que cette orange deviendrait ma mascotte. Bon, je la changerai de temps en temps parce que hein, nous sommes dans un temps fini où tout périt. Tout est périssable, mais à l'intérieur de moi, tu te souviens que j'ai un esprit, un autre temps dans lequel il y a la vie qui me permet d'être si jeune. Ça se voit que j'ai 60 ans? Non. Alors, on avance. Non, j'ai pas 60 ans, j'en ai 70. Est-ce que tu te souviens du premier secret? Le premier secret, c'est l'oiseau qui me l'a montré. L'oiseau m'explique qu'il y a quand même sur cette terre un champ de force qui peut être quantifié dans une forme quantique. Et dans la forme quantique nous enseigne qu'il y a une idée et l'image de l'idée. Et dans ces deux sphères, ce sont deux endroits différents. Donc il y a l'univers dans lequel il y a l'idée, l'univers dans lequel apparaît l'idée. L'univers dans lequel apparaît l'idée, c'est possible parce que c'est un univers de matière dans lequel la conscience est très basse. Donc une polarité, on va dire, négative, qui permet, grâce au champ de la gravité, de condenser une image. Et de l'autre côté, il y a une force d'élévation qui permet d'élever la conscience le plus haut possible pour que nous devenions cette vapeur, cet esprit, hein, qui se manifeste dans la graine de l'orange qui permet après à l'âme de récupérer la conscience, tout son goût, toute sa saveur, tout ce qui fait que l'orange est une orange. Après, il y a le corps, l'avatar, qui permet de contenir tout ce jus divin. Deuxième secret, je te proposais, hein, c'est une proposition, ce sont des réflexions, je n'ai peut-être pas la vérité, ou peut-être je l'ai. Hein, deuxième réflexion, l'image dans laquelle apparaît le réel, l'idée. Tu te souviens? Donc ça serait notre univers, celui dans lequel nous sommes tous enfermés, cet univers plat. D'ailleurs, dans mon deuxième livre, je parle de deux sphères, de deux univers en fait, l'univers sphérique, l'univers plat. Donc tu pourras les voir peut-être si tu as envie d'aller chercher un peu plus, si tu es en quête de savoir, parce que je ne peux pas tout dire dans les vidéos. Donc nous sommes ici, et tu te souviens que je t'ai expliqué que si on ne comprend pas que nous sommes une orange avec un lien à l'intérieur, tu vois, moi, comme ça j'ai un lien qui me relie à une force supérieure, une force qui me donne beaucoup d'informations et qui me permet de me diriger, de prendre ma forme et ma place et qui me dirige. Donc si je ne comprends pas ça et que je me vois toujours dans un miroir, tu vois, uniquement ici, si je pense que je suis uniquement ici, ça c'était le secret numéro 2, eh bien je ne peux pas bouger. Je suis conditionnée au bon vouloir de tout ce que ce cadre, de tout ce que cet univers, de tout ce que ce monde me propose. Et tu vois bien que si je décide d'aller ici ou ici, je ne peux pas. Et qu'il faut que je me relie à ma conscience pour qu'elle puisse se déplacer, faire les choses et être ce qu'elle doit être. Troisième secret, c'est quoi le troisième secret? Eh bien, c'est tombons le miroir. Le troisième secret, c'est un secret très important parce qu'il va conditionner. Si on a, là, je joue avec vous parce que je le fais de façon ludique, mais c'est quelque chose de très important. Qu'est-ce qui fait? Pourquoi nous sommes prisonniers d'un monde qui ne prospère pas dans le vivant, qui ne permet pas la vie? Parce que si on regarde dans les faits, eh bien, l'humanité va à sa déchéance, nos ressources manquent, nous vivons dans un monde de plus en plus individualiste, un monde dans lequel on remplace les hommes par les machines. Mais est-ce qu'on est fou? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas comme il faudrait? Mais qui fait fonctionner la chose finalement? Alors moi, ce que je propose aujourd'hui, c'est une clé. C'est une clé très importante. Je vais vous expliquer, je vais vous donner une hypothèse. Après, peut-être que je n'ai pas la vérité. Je vais vous donner une hypothèse. Reprenons ma mascotte, Orange.
Voilà. Et cet univers. Pourquoi je reste immobile ici? Pourquoi je reste immobile ici? Et pourquoi je suis soumis à ce monde? Et parce qu'en fait, à l'intérieur de ma tête, dans mon cerveau, j'ai des neurones miroirs aussi. Donc, si tu mets un miroir avec un miroir, bon là on ne voit pas, parce que je n'ai pas forcément la technique, excuse-moi pour le bruit, mais il va y avoir, tu vois, des images, des images, et des images, et des images, et des images, dans lesquelles nous sommes enfermés. Alors, qui va m'expliquer ça? Peut-être je vais avoir une deuxième mascotte. Marguerite va m'expliquer ça. Alors, tu vois, j'ai préparé, je ne sais pas si tu vois. Là, j'ai fait un petit cercle orange, et à l'intérieur, des petits traits, des petits traits bleus. Et là, tu vois d'autres petits traits. Alors, imaginons que pour l'instant, il n'y ait qu'un seul trait, que celui-ci. Là, il y a orange, et là, il y a le miroir. Ce miroir, dans lequel je crois que je suis un humain, femelle, voilà, etc., etc. Mais il n'y a pas que ce monde-là, ce miroir, ce regard. Il y a le regard de mes parents, il y a le regard de mes amis, il y a le regard de la société, des copains de boulot, etc., du travail, Donc voilà. Nous sommes encerclés de regards, de miroirs. Et si nous ne restons que dans notre tête, dans notre mental, si on ne sait pas qu'on a une force qui se situe ici, dans le cœur, au centre de réels neurones, parce qu'on utilise notre cerveau comme un ensemble de stockage dans lequel on croit que tout peut être maîtrisé, pensé, mais qui se sert de notre tête? Qu'est-ce qui fait que le monde va si mal? Eh bien, regarde, si à l'intérieur de l'orange, tu n'actives que ta tête, tes neurones miroirs vont s'attacher au regard de celui-ci, au regard de celui-là, au regard de celle-ci, au regard de l'autre, etc. Et nous sommes sans cesse enfermés, emprisonnés dans cet espace qui nous dit que nous ne sommes rien, vide. Alors pourquoi? Parce que tu crois que là, il y a le goût de qui tu es, il y a la substance, la saveur. Non, il n'y a que l'image. Et c'est froid et c'est glacé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Marguerite, viens à mon secours. Regarde, tu vois? Donc nous sommes encerclés, nous sommes pris dans des images qui ne nous appartiennent pas et qui nous enferment. Et qui nous enferment dans des situations difficiles, des situations où nous sommes prisonniers du regard de l'autre. Nous sommes prisonniers des croyances, des archétypes. Tu sais, qu'est-ce que c'est qu'un archétype? Un archétype, c'est un champ de force, un champ d'idées qui regroupe une seule idée. Bon, tu peux avoir la croyance, par exemple, religieuse. Je n'ai rien contre la religion, mais c'est une idée. Tu vois, si tu fais fonctionner que ta tête et que tu ne te relis pas à quelque chose de bien plus fort à l'intérieur, cette petite graine qui est ton esprit, eh bien, à un moment donné, c'est le groupe d'idées la plus forte, enfin le plus fort, qui va te prendre et qui va t'encadrer dans un endroit dans lequel tu ne peux rien faire et tu deviens ce que l'autre croit que tu es ou veut que tu sois. Tu sais, Einstein disait qu'il est beaucoup plus facile de fissurer un atome qu'une croyance. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'on va casser toutes nos croyances. Ça veut dire que quand même il faudrait réfléchir à quelle est la croyance que j'ai à l'intérieur de moi. Est-ce qu'elle est réelle? Est-ce qu'elle n'est pas réelle? Est-ce qu'elle me sert? Est-ce qu'elle me dessert? Et est-ce qu'elle n'altère pas l'image que je suis? Marguerite vient à ma rescousse. Regarde. Tu vois, ici, il y a Marguerite. Et ici, il y a Orange. Si tu regardes, c'est quoi la différence? Eh bien, Marguerite, comme elle est attachée à son extérieur, à ce que pensent les gens d'elle, elle devient certes une belle Marguerite,
dans un monde terrestre, tu vois, où elle est attachée à cette force de gravité qui va faire naître sa petite graine. Et il existe une force d'élévation qui va lui permettre de grandir, tu vois, elle va avoir des pétales. Mais elle va être attachée au regard que les autres ont d'elle. Hein? Voilà. Mais si tu regardes l'orange, tu vois, c'est comme si les pétales étaient à l'intérieur. À l'intérieur. Il y a les 10 parties et ce qui te relie. Tu vas me dire, Franca, je ne sais pas si ce que tu me dis, le 3e secret, c'est si important que ça quand même. Peut-être que j'ai pas compris alors. Eh bien, je vais t'expliquer quelque chose. Tu vois, je vais reprendre ma tablette. Ici, tu te souviens, nous sommes dans le monde de l'idée. Dans le monde de l'idée, il y a un champ vibratoire des possibles. C'est le monde des ondes, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas encore une particule pour devenir matière. C'est-à-dire qu'ici, il y a encore à l'intérieur de toi une infinie possibilité de devenir celui que tu es, celui que tu dois être, facilement, depuis ton temps éternel, et non pas depuis ton temps fini où tu as une durée qui n'est pas très... Voilà. Alors, tu vas me dire, mais là, tu m'as donné l'habitude d'avoir des explications, tu sais, un petit peu scientifiques, tu fais de l'à peu près comme les scientifiques font avec tout ce qui est âme, etc. Eh bien, figure-toi que j'ai trouvé, bien sûr, je l'ai écrit dans mon 2e livre. Hein. Est-ce que tu connais Monsieur Yang? C'est la théorie des doubles fentes de Yang. Ça va être drôle, tu vas voir. Non, on va pas le dessiner. C'est un monsieur qui a réfléchi à quelque chose. Il s'est dit, tiens, et si je prenais une tablette, et si je faisais un petit trou à l'intérieur, et si je projetais à l'intérieur, eh bien, des particules, voilà, j'essaye de voir ce que ça fait sur une autre tablette de l'autre côté. Donc il a projeté ces particules, enfin ces éléments, c'est rentré à l'intérieur de la fente, et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il a trouvé? Mais évidemment, une ligne, hein. Il s'est dit, bah, c'est normal, c'est logique. C'est normal, c'est logique. J'ai envoyé des protons, des photons, tout ça, etc. Et de l'autre côté, j'ai eu qu'un trait. Ça, c'est normal. Bon, maintenant, si je m'amusais un petit peu, ce que je vais faire 2 traits. Je vais envoyer ça, et qu'est-ce qui va se passer? Je suis fort, je sais que, en fait, de l'autre côté, il va y avoir 2 lignes de particules assemblées derrière, et ça va être ma démonstration scientifique. Donc il fait ça, il envoie, et il va regarder derrière la première plaque, et qu'est-ce qu'il s'aperçoit? En fait, il n'y a pas que 2 traits, il y a 10 traits. Mais comment c'est possible qu'il y ait 10 traits alors qu'il n'y a que 2 fentes? Mais c'est incroyable. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il met une petite caméra, tu sais, le regard. Il met un regard ici. Il va se dire, je vais regarder ce qu'il se passe pour que je puisse le définir. Donc il envoie, j'essaie d'aller plus vite, il envoie tout ça. Et il s'attendait donc à voir ces 10 traits et voir comment ça pouvait se faire. Il regarde, il n'y a que 2 traits. Il dit, c'est pas possible. Avant, sans le regard, il y a 10 traits de l'autre côté. Et quand je place le regard, il n'y a que 2 traits. Donc il enlève la vidéo, enfin la caméra, il envoie de nouveau ces particules, et qu'est-ce qu'il s'aperçoit? 10 traits à nouveau. C'est pas possible. Il remet la caméra, 2 traits. Il enlève 10 traits, il remet 2 traits. Alors, c'est quoi cette explication scientifique? Ça veut dire que si tu es soumis à la croyance d'un grand nombre de personnes, si tu es soumis au regard que tu as contre toi quelque part, et si à l'intérieur de toi, il y a encore toutes ces parties, ces personnages qui résistent, ces parents à l'intérieur de toi qui « oh, t'es pas capable », ou ton ancien prof, ou tous ces regards que tu as à l'extérieur de toi et qui font que tu deviens le résultat du regard des autres. Eh bien, tu n'es pas ce max de champ des possibles, tu n'arrives pas à t'étendre, à devenir ces 10 parties de toi comme ça,
à saisir tes rêves, à saisir ta chance, à devenir celui que tu es, à avoir le goût que tu as. Tu n'es que le résultat de celui qui te regarde et qui croit que tu es ça, et tu crois que tu es ce que lui il croit que tu es. Tu comprends ça? Alors comment on fait dans ces cas-là? Eh bien, on fait comme l'orange. On ferme les yeux à ce miroir, on fait tomber le miroir, on arrête de prêter attention à tout ce qui nous est proposé d'extérieur à soi. C'est-à-dire que on peut prendre comme je te propose cette vidéo, tu peux la prendre, tu peux y réfléchir. Mais ne réfléchis pas comme ça, réfléchis de l'intérieur, c'est réfléchir une lumière. C'est comme ça qu'on réfléchit. C'est pas je reflète mon image, je réfléchis depuis mon intérieur. Je prends la chose et je regarde ce que ça me fait dedans. Tiens, Franca, elle m'a dit, et si je ne prêtais plus attention à ce que le monde veut que je devienne? Mais peut-être je peux prêter attention à ce que moi j'ai dedans. Parce que quand tu te relis à l'intérieur de toi, comme l'orange, tu sais, avec sa graine, dans l'atome de toi-même, il se passe quelque chose. Il y a cet univers, l'univers d'idées, tu te souviens? En fait, il est où cet univers d'idées? Il n'est pas à l'extérieur, il est dans le plus petit, il est at home, dans la maison, dans l'atome. Ça veut dire que quand tu veux vivre quelque chose de positif, parce qu'à l'extérieur de toi c'est un peu compliqué, que tu n'arrives pas à bouger, que tu te retrouves dans une situation difficile, éprouvante dans la famille, dans le travail, et que malgré toute ta bonne volonté, tu n'y arrives pas, eh bien fais un effort, regarde à l'intérieur de toi, ouvre cette porte de ton cœur, c'est vraiment dedans, ce ne sont pas que des mots. Il y a une puissance nucléaire de cette force, ce champ électromagnétique qui te pousse à devenir cette forme et avoir une direction. Ça ne vient pas de l'extérieur. L'extérieur, c'est Marguerite. La force, elle ne te vient pas de dehors. Elle te vient de dedans. En effet, il y a deux mondes et peut-être même il y a deux dieux. Alors attention, hein, c'est une hypothèse. Moi, avec qui je parle? Est-ce que je parle avec ce créateur qui crée, qui est utile, qui crée la matière dans ce monde où ces particules, où il y a une polarité négative, mais uniquement pour former quelque chose de l'ordre de l'idée? Parce que si on comprend ça, on sait utiliser le deuxième univers. Mais moi, je parle au concepteur, à celui qui me pense, à celui qui veut que je te parle. Depuis ton intérieur, on est tous pareils. On est tous pareils, toi et moi. La différence, c'est que pour l'instant, tu n'as pas encore compris que c'est à l'intérieur ta force, quelque chose qui te pousse à te dresser, à te mettre debout. Pourquoi, d'après toi, maintenant, sur tous les programmes, il n'y a que des choses un peu difficiles à regarder? Les infos, c'est dur. Tous les programmes télé, là, il n'y a que des crimes, des meurtres et tout. Alors, est-ce que c'est nous qui sommes comme ça et qui proposons ça, ou c'est ce qu'on nous propose qui nous transforme? Réfléchis. Le troisième secret, c'est ça. Ton neurone miroir à l'intérieur reflète l'idée, l'image la plus forte et qui te transforme, parce que c'est possible aussi, en ce que tu ne veux pas être, tu vois, et même ce que tu ne dois pas être. Mais si tu fermes les yeux au monde, mais que tu le sens quand même, et que tu restes vraiment au cœur de toi, tu vois, là où nous sommes tous unis et intriqués, c'est depuis cet espace que moi je te parle. Parce que tu vois, à l'intérieur, il y a un temps éternel, là où je reçois mes informations. Un temps dans lequel tout existe, cette petite graine. C'est là où se trouvent les défunts, c'est dans cette graine que moi je parle à ces êtres-là. Bien sûr, il y a des êtres dans le miroir, dans cette partie image, mais ça veut dire quoi? Pourquoi? Toi, dans ta vie, qu'est-ce que tu as nourri le plus?
ta tête, ton image qui reste dans un espace, hein, et quand tu pars, tu n'es pas la graine, mais juste l'image. Heureusement qu'il y a quand même de l'amour et de la bienveillance qui permet de revenir quelque part. Mais tu es dans ton centre, dans cette petite graine. Et ce troisième secret, c'est ne passe plus par cette tête, stop les écrans, stop les lumières artificielles. Recentre-toi dans ce goût, cette substance. Tu te souviens le goût de l'orange? C'est ça que tu es. C'est ça chaque jour. Chaque jour, arrête de te dire je ne suis pas capable, les autres pensent que je ne suis pas capable, parce qu'il faut que j'envoie un CV, que je suis dans une pile. Écoute, déplace-toi, fais quelque chose, reste à l'intérieur de toi, crois, et il se passe un phénomène. À partir du moment où tu fais ça, où tu contactes quelque chose, je t'assure qu'il y a une force nucléaire qui te redresse et qui rayonne tellement fort que ça déclenche à l'intérieur de toi des aimants. Tu vois, on dit l'amour. C'est l'amour qui attire, mais il y a vraiment des aimants, des attractions de réussite. Je te dirai ça dans une autre vidéo, mais comprends que le malheur de l'humain, c'est cette image qu'il a de lui. C'est ça. Et c'est ce cœur qu'il n'arrive pas à développer. Il faut les deux. Il faut le monde de l'idée et le monde qui manifeste l'idée. Le cerveau sertoisant comme un relais, comme un endroit qui va réceptionner l'inspiration de celui que tu vas manifester à l'extérieur. Parce que ce miroir, c'est une illusion. Et c'est pour ça que je fais ça. Et si tout le monde pouvait comprendre ça, tu sais, tomberaient tous les miroirs. Et on verrait vraiment le monde à travers un regard intérieur et il se transformera. On n'a pas beaucoup de temps pour faire ça, je te l'assure qu'on n'a pas beaucoup de temps pour faire ça. Diffuse ma vidéo, essaye de comprendre, pratiquer. Et je reviendrai, je vous assure, avec des secrets par milliers pour qu'on puisse se développer, vous et moi. Je vous souhaite une excellente journée, que votre semaine soit formidable depuis votre substance. Et laissez tomber les images. Au revoir. Je vais essayer d'éteindre.